Bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à ceux qui sont peut-être ici pour la première fois, nos invités. Bonjour à ceux qui sont à la maison. Oui, c'est ça. Donc, vous savez que Serge et Mona ont le COVID et ils m'ont mentionné qu'ils vont bien. Qu'ils vont bien, ils veulent nous rassurer. C'est beaucoup moins pire que la première fois. Et puis, ils continuent de prier pour nous. Donc, soyons rassurés. Je suis content d'être avec vous en ce moment, ensemble, à l'intérieur. On aurait dit Noël tout à l'heure avec le xylophone qui jouait puis les flocons de neige qui tombent dehors. La fête de notre Seigneur. Et on a eu aussi des partages quand même assez difficiles, ce qu'on a entendu ce matin. Si je vous dis le mot, la phrase « l'heure est venue », avec ce qu'on vient d'entendre, ça peut avoir toutes sortes de connotations dans notre tête. Je fais juste dire « l'heure est venue ». Et puis, avec nos circonstances, ou si vous êtes anxieux, l'heure est venue, ça peut sonner à votre tête comme quelque chose de difficile, comme la mort. Son heure était venue. Ça peut vous faire penser à la guerre, comme on en a parlé. L'heure de la guerre est arrivée. Ça peut peut-être, si vous êtes anxieux pour le futur, vous faire penser à la fin des temps, aux tribulations, aux persécutions. Et ça, c'est difficile, Mais pour les optimistes, peut-être que vous voyez ça autrement, vous. L'heure est venue, c'est le fun. C'est l'heure de la retraite. Enfin! C'est l'heure du déconfinement. On peut enfin se rassembler ensemble. Ça, c'est joyeux. C'est l'heure de déménager, de se marier, d'avoir des enfants. L'heure de la victoire est là. Et s'il y a un film dans lequel nous pouvons voir où l'heure venue est importante, c'est bien Retour vers le futur, n'est-ce pas? Vous vous rappelez certainement cette scène-là où Doc connaît d'une manière spéciale le moment et l'heure où la foudre doit frapper l'horloge de l'hôtel de ville. Et ce moment est très important parce que c'est ça qui va produire les 2,21 gigawatts pour propulser Marty de 1955 à 1985. Et vous vous rappelez cet événement où un arbre tombe sur le fil et « Qu'est-ce que je vais faire? » L'heure est venue, mais là, c'est stressant. Mais ce matin, on ne va pas parler de cette heure-là. On va parler d'une heure qui est encore plus importante pour l'histoire de l'humanité. Une heure qui a été prononcée par Jésus. Ce matin, on va s'arrêter et prendre conscience que cette heure-là qui a été annoncée par notre Seigneur et Sauveur a transformé l'humanité, a changé des vies, qu'on en soit conscient ou non. Et j'ai séparé le texte qu'on va lire dans notre série sur Jean en 7 petites sections qui montrent que l'heure était venue pour Jésus. Donc, on est dans notre série sur Jean, sur qui est Jésus. Et ce matin, on se retrouve dans le chapitre 12. Vous vous rappelez probablement la semaine passée avec notre frère François que la foule accueillait Jésus comme le Messie, un Messie conquérant qui allait régner enfin sur la terre. Pour eux, l'heure du renversement politique était arrivée. Enfin, il est là pour nous sauver. Pour les pharisiens, eux autres, c'était un petit peu différent. Les chefs religieux, eux autres, c'était l'heure de l'échec. On n'y gagnera pas. Vous voyez bien que tout le monde va à lui. Et maintenant, on arrive à notre passage dans lequel Jésus nous explique en quoi consiste son heure. Tournons dans Jean 12 et lisons les premiers versets 20 à 22. Et ce passage-là exprime notre premier point ce matin. L'heure est venue au moment où des non-juifs veulent rencontrer Jésus. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, qui le dirent à Jésus. Dans notre histoire, on est à la fête de Pâques, à Jérusalem. Les chefs religieux, eux, veulent la tête de Jésus, tandis qu'il y a des non-juifs qui veulent avoir un tête-à-tête avec Jésus.
Ils veulent apprendre à le connaître. On parle tellement de Jésus dans la communauté que ça déborde même du pays d'Israël. On en parle en bien, on en parle en mal, mais on en parle et certaines personnes veulent le rencontrer. Ils veulent savoir, c'est-tu des fake news qu'on entend de lui? C'est-tu des vraies nouvelles? On veut le connaître. Et là, ce qui semble bizarre, ce qu'on va voir dans la suite du texte, c'est que Jésus ne leur répond pas directement. Et on pourrait se demander, est-ce que Jésus n'a pas d'intérêt pour les non-juifs? Est-ce que finalement, il s'en fout un peu? Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il répond à la foule entière qui est là. Et que l'humanité est à un tournant décisif. Dieu a choisi de mettre son plan de sauvetage à exécution. Et on est à un moment vraiment particulier. Les chefs religieux rejettent Jésus. Les non-juifs veulent savoir qui il est. Ils le cherchent. Le gouvernement mondial de Rome est établi. Un gouvernement dans lequel la communication peut se faire de manière extraordinaire. Et c'est un super bon moment pour l'expansion de l'Évangile, finalement. Finalement, l'univers est aligné pour ce moment, pour l'heure de Jésus, pour ce signal. Alors, le signal est sonné et Jésus calme la foule et prépare sa déclaration royale pour que tout le monde comprenne bien, y compris les Grecs, peut-être qui sont quelque part dans la foule. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire. Yes, sir! Oui, wouhou! On a gagné! On a gagné! Liberté! Hein? Imaginez, le roi est là. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire. Là, peut-être vous avez trouvé ça spécial. Il s'énerve en avant ce matin, tout seul. Puis vous autres, vous êtes assis stoïques. Hein? Mais imaginez, puis on va faire ça autrement. OK. Moi, je veux que vous participiez ce matin. Là, Jésus rentre, il va faire une déclaration que son heure de gloire est arrivée. J'aimerais ça que, comment vous réagisseriez, vous? Hein? Est-ce que vous êtes partie de la foule comme ça, là, qui attend un Messie et qu'il est là, qu'il arrive enfin? Alors, je vais répéter une deuxième fois et j'aimerais ça que vous donniez tout votre cœur pour pas que je sois tout seul. Hein? Alors, Jésus rentre. Et il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va rentrer dans sa gloire. Ouais! Yes, sir! Wouhou! Enfin, on va être délivré des Romains. Hein? Et là, Jésus calme la foule. Et voici ce qu'il continue en disant. En fait, l'heure est venue. L'heure de la gloire de Jésus devait passer par sa mort. Voyons ce qu'il dit. Calme la foule. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, là, ça change de ton un peu, hein? Là, peut-être que votre wouhou, il se dégonfle un peu. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire devait passer par sa mort. Et il le déclare clairement dans ce passage-là. Et vous savez quoi? La nature entière nous parle d'un Créateur. Dieu a conçu toutes les plantes, la nature, l'univers, la planète Terre, pour que ça nous pointe vers la gloire de Jésus-Christ. Et simplement dans un grain de blé, simplement dans un grain de blé, nous pouvons voir l'histoire de la rédemption. Nous pouvons voir que s'il ne meurt pas, s'il reste grain de blé, il va finir par pourrir dans la terre. Il va rester sans aucun effet. Mais s'il meurt, il produit une belle plante qui va produire des fruits qui vont se multiplier et ça va être quelque chose de beaucoup plus glorieux. Et de la même façon, Jésus, s'il avait choisi de rester dans la gloire de son Père
et du Saint-Esprit dans le ciel, nous n'aurions pas pu goûter à la transformation divine. On n'aurait pas pu être ces fruits-là de Dieu. On aurait resté, nous les humains, stériles, spirituellement et éternellement. On serait encore perdus dans nos péchés. On serait encore condamnés. Et d'autre part, comme la graine, justement, la semence doit perdre son corps pour revêtir un corps plus glorieux, eh bien, Jésus, de la même façon, a dû lui aussi mourir dans son corps charnel, dans lequel il avait choisi de vivre, pour ressusciter d'une manière glorieuse, une manière extraordinaire pour porter du fruit, pour répandre son esprit sur tous ceux qui allaient placer sa confiance en lui. Et vous êtes, mes frères et sœurs, ce fruit de l'esprit. Vous êtes ces nouvelles créations que Dieu a produites par sa mort. Mais il faut que je vous dise un petit secret. L'heure de la mort pour porter du fruit n'est pas réservée seulement à Jésus. C'est pour toi puis moi aussi. Jésus ouvre la voie, mais le fruit qu'il va porter est de la même nature que lui. Vous êtes d'accord? Et si lui a dû mourir à lui-même pour obéir à Christ, à son Père, jusqu'à la mort de la croix, eh bien les nouveaux fruits qu'il va porter vont devoir suivre le même trajet. C'est le résultat attendu de Dieu de chacun des fruits des vies qu'il a transformées. Et Jésus déclare que ceux qui choisissent de garder leur vie pour eux-mêmes, de rester le maître, et qui par le fait même rejettent la nécessité d'un sauveur, d'un Messie, eh bien, eux vont tout perdre. Hein, certains, on a peut-être déjà dit ça dans notre propre vie, et certains le disent encore aujourd'hui. Oui, Dieu, je t'aime. Je veux même peut-être que tu fasses partie de ma vie, mais ce domaine-là de ma vie, je ne veux pas que tu y touches. C'est à moi. C'est moi qui le gère. Je ne veux pas que tu touches à ma relation amoureuse. Je ne veux pas que tu touches à ma dépendance qui me rend heureux. Je ne veux pas que tu touches à mon argent. Ça, c'est moi qui le gère. Et Jésus, lui, nous invite ce matin, il nous invite à travers sa parole à placer un petit peu, à réaliser, mettre dans la balance notre vie telle qu'elle est présentement, avec nous comme maître, de mettre ça, puis tout ce qu'on peut en ressortir de plaisir temporaire, mets ça dans la balance. Puis de l'autre côté, mets Jésus. Mets Jésus avec la nouvelle vie qu'il t'offre, avec toutes les promesses qui y sont liées. Et choisis d'abandonner le premier pour placer toute ta confiance en lui, toute ta confiance dans ses promesses éternelles. Choisis de t'abandonner à lui. Reconnais en moi un trésor infiniment plus grand que ce que ta vie sans moi peut t'offrir. C'est ce qu'il nous dit. Une vie où tu vas le préférer à tout ce que tu as, à ta famille, à tes biens, à tes projets, à tes désirs. C'est un changement quand même drastique que Jésus nous demande. Ce n'est pas un changement facile. Il en est conscient, Jésus. Mais il nous offre le meilleur. Il nous offre la possibilité de vivre, de ne pas rester cette semence qui va rester en terre et pourrir. Et dans Luc 14, versets 26 à 27, c'est assez expliqué de manière claire. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Dans ce passage, on voit que Jésus fait une distinction entre le vrai et le faux disciple, par le fait d'un renoncement à tout pour le suivre. Tu sais, vous savez, marcher dans la foi, ça ne veut pas dire d'avoir un parcours sans échec, un parcours parfait qu'on n'est pas capable de vivre, mais c'est plutôt relié à notre amour, à notre affection, à notre adoration en Dieu, et qui fait qu'on vit des vies
continuellement, on marche dans la direction de Dieu et parfois Dieu met en lumière qu'on s'écarte du chemin. Et c'est une vie où on vit des repentances, des revirements, des retours vers celui qu'on aime, celui qu'on a placé notre confiance en lui, celui avec qui on marche. Et c'est une vie comme ça, constamment, où on revient à lui. Donc, notre identité, l'identité à laquelle Jésus nous appelle, c'est plus défini par ce que les autres pensent de nous. C'est plus défini parce qu'on est né dans une famille chrétienne, bouddhiste, musulmane. C'est plus défini par ça. C'est même pas défini par notre race, parce qu'on est un juif, qu'on fait partie du peuple de Dieu ou qu'on participe, on est membre d'une église baptiste. Non, c'est même pas ça. Notre identité est maintenant liée à notre adhésion à la personne et au message de Jésus-Christ. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Et oui, il va y avoir des conséquences de vivre une nouvelle vie familiale dans l'Église, certainement. Mais c'est le suivre, quel que soit le prix à payer. Vous pensez peut-être que les paroles de Jésus sont exagérées. Hey, wow, là, il ne faut pas virer fou avec ça. Mais pourtant, interrogez les athlètes. Allez les voir. Regardez comment leur engagement pour obtenir une médaille, comment ça a transformé leur vie. Ils ont dû abandonner leur famille pendant un certain temps. Ils ont dû vivre un régime très discipliné pour s'assurer de la victoire. Ils ont dû dépenser des sommes faramineuses. Même leur famille, peut-être, les ont soutenus là-dedans pour tenter d'obtenir la médaille. Ce sont nos héros, hein, ces athlètes-là. Et les disciples de Jésus, eux, vont être décorés aussi, mais d'une manière bien plus glorieuse qu'une petite médaille temporaire qu'on va accrocher dans notre bureau. Hein. On va être décoré par Dieu. Et on le voit dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. Il est écrit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Amen. Nous courons pour quelque chose d'indestructible, une gloire éternelle. Et Jésus nous donne deux promesses lorsque nous le suivons. Premièrement, là où Jésus se trouve, là aussi, nous, on va se trouver. Jésus est au ciel maintenant. Jésus est mort, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité, il est à la droite du Père. Et il annonce que tous ceux qui vont le suivre, qui vont devoir prendre le même chemin que lui, vont se retrouver aussi à la même place que lui. Combien de personnes disent aujourd'hui « j'aime Jésus », mais ne le suivent pas? Ils ne prennent ni le temps de l'écouter, ni de savoir où Jésus, le chemin que Jésus a emprunté. Comment pouvons-nous le suivre dans ce cas-là? Jésus a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Et il l'a fait pour nous préparer une place, une demeure dans l'éternité. La deuxième promesse que Jésus nous fait quand on le suit, c'est que le Père va l'honorer. Si vous suivez Jésus, Jésus vous dit, Dieu le Père va vous honorer. Et tous les honneurs humains, les médailles, les trophées, toute la reconnaissance qui vient de l'homme, ça a tellement peu de valeur à comparer à l'honneur que Dieu le Père peut nous offrir. À tous ceux qui aiment et qui servent son Fils. Et à toutes les fois qu'on fait ça, hein, qu'on choisit de chercher la volonté de Dieu, qu'on cherche, qu'on lui fait confiance et qu'on le démontre dans nos actions, eh bien Dieu se réjouit. Et il prépare des honneurs pour nous qui marchons dans ses voies, qui lui faisons confiance. Êtes-vous rassurés de ces promesses ce matin? Êtes-vous rassurés de cette idée de suivre Jésus? Ou peut-être, êtes-vous plutôt anxieux? Hein? Il y a ce tiraillement-là. OK, Marc, il nous a parlé de promesses, de place au ciel, tout ça, mais là, Jésus, il dit, l'heure de ma gloire est venue, puis il s'en va à la croix, puis il me dit de le suivre. Moi, c'est plus là-dessus que j'ai tendance à focusser.
Peut-être que tu as peur en ce moment, tu es anxieux, peut-être que tu dis hey, la souffrance, quel genre de souffrance que là, il me réserve? Je ne suis pas un super-héros, moi je ne suis pas comme Jésus, parfait, à manquer en rien. Peut-être vous vous demandez même, est-ce que Jésus n'est pas indifférent à moi? Lui, il accomplit son plan parfaitement, il me demande de le suivre, puis après ça, il se pousse au ciel. Des fois, on se sent comme ça, hein? On a l'impression que Dieu est loin. Examinons la 4e heure qui est venue, que Jésus mentionne. L'heure est venue selon la prière de Jésus. On va continuer notre texte. Voyons ce que Jésus a à dire par rapport à votre anxiété peut-être. Et il dit quoi? Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle ta gloire de ton nom. Et voyez-vous ici, Jésus comprend parfaitement ce que vous pouvez vivre. Le tiraillement que nous pouvons vivre dans notre corps, dans notre chair, de suivre Jésus. Jésus a dû choisir de renoncer à tout pour suivre Dieu. Lui-même a été troublé par l'épreuve de la mort qui lui était proposée. Jésus allait essuyer la colère de son Père, à être séparé de lui. Jésus allait porter l'ignominie du péché, à être terrassé par le châtiment qu'on était en train de lui préparer. Jésus, ce n'est pas un personnage fictif, ce n'est pas une invention humaine. C'est quelqu'un qui était 100% humain, comme vous et moi, qui allait ressentir toute la douleur du fait de porter nos péchés. Et il a pu le faire parce que dans son humanité entière, il était parfait. Et pourtant, c'est une mort qu'il a choisie. Il n'a pas été placé là contre son gré. Il l'a fait volontairement. Jean 10, 18 nous le mentionne en disant que personne ne m'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus aurait pu dire non à tout ça. Il a choisi volontairement, sous l'ordre de son Père, de suivre ce chemin étroit, tortueux, difficile, pour que vous et moi puissions vivre éternellement. Quand il dit, Jésus, Père, délivre-moi de cette heure, on peut facilement voir une question rhétorique qui veut dire qu'il connaît la réponse. C'est comme s'il disait, est-ce que je vais demander à mon Père de me délivrer de cette heure-là? Bien sûr que non, ça n'a pas d'allure. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il va prier le Père. Il va demander à Dieu, Père, révèle ta gloire. Je trouve ça difficile. Lui aussi, il était troublé. Mais il a demandé, Père, révèle ta gloire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la réponse du Père confirme que l'heure est venue. Le Père lui-même vient sceller tout ça et confirmer, oui, l'heure est venue. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient que c'était un ange qui lui a parlé. Ici, dans l'Évangile de Jean, c'est la 3e fois que le Père parle directement au Fils. La première fois, c'est à son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il scelle le début de sa mission en disant, c'est lui le Fils que vous devez écouter. Une autre fois, à la transfiguration, lorsque Pierre, Jean et Jacques montent sur la montagne, on sait que la voix du Père s'est fait entendre une 2e fois. Et ici, on l'entend aussi d'une manière très claire, où le Père atteste avec une voix forte, une voix de tonnerre, une voix divine, pour dire que Jésus est son Fils bien-aimé. Mais la foule n'est pas certaine. C'était-tu vraiment une voix? Je pense que c'était un coup de tonnerre. Leurs cœurs sont tellement endurcis et sont tellement pas habitués d'entendre la voix de Dieu, de la rechercher même, qu'ils pensent que c'était un coup de tonnerre. Waouh! Peut-être un ange qui a parlé, quelque chose comme ça. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau d'avoir de la difficulté à entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui cherchent à expliquer la Bible de manière rationnelle.
Ah, tu sais, l'histoire d'Adam et Ève, là, c'est pas vraiment passé. Là. C'est juste une histoire pour nous raconter un petit peu la différence entre le bien et le mal. Les 10 plaies d'Égypte, écoute, la science, elle explique ça. Là. C'est un phénomène naturel. Des fois, il y a des phénomènes naturels qui font que l'eau change en rouge, en sang. Puis là, ce que ça a fait sortir les grenouilles. Ils ne pouvaient pas rester là. Puis là, les grenouilles ont envahi l'Égypte. Puis quand les grenouilles sortent, ben là, ils meurent, ils ne sont plus dans le Nil. Hein. Fait que là, les moustiques qui prolifèrent. Puis les décompositions de grenouilles, ça fait quoi? Des mouches. Puis tout ça, finalement, c'est pas Dieu là, qui a fait ça. C'est une catastrophe naturelle. Quand on ne veut pas croire, on va se trouver des explications. Ah là là, la mer qui s'est séparée, ben, elle était à marée basse. Là. Moi, j'étais en Gaspésie. Des fois, ça recule bien loin. Vous voyez comment on peut tout rationaliser, trouver des arguments pour dire c'est pas vraiment vrai. Et puis, vous savez quoi? Même dans les interventions divines de Dieu dans nos propres vies, nous pouvons dire ces choses-là, prétendre que ce n'est pas Dieu qui est là. On ne l'entend pas, on ne le voit pas. C'est un addon. Des fois, on a une maladie là, mortelle. On n'a aucune chance. Les médecins nous disent c'est fini. Et puis là, bang, je suis guéri. Si on ne voit pas la main de Dieu, qu'est-ce que ça prend de plus? On a un accident mortel, là, on s'en sort, le char il est en boule comme ça, puis toi, tu es intact. Ah, puis là, Dieu t'appelle. Ben, peut-être que c'est un addon que c'est arrivé, cette histoire-là d'accident. Et c'est ça, hein? Lorsqu'on refuse de croire, on va toujours trouver une autre explication pour ne pas croire. Et le refus de croire des gens les rend aveugles et sourds. Paul à Corinthe dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et l'heure de la mort de Jésus allait d'ailleurs être un scandale pour les Juifs. Hey, tu dis que tu accomplis la loi, toi? Mais la loi a dit que maudit soit l'homme qui est pendu au bois, puis tu es pendu au bois. C'est scandaleux. Puis pour les Grecs, qui sont là d'ailleurs, c'est une folie. Hein? Tu dis que tu es la sagesse de Dieu qui apporte la vie éternelle, que tu es le roi de l'univers et tu meurs sur une croix. Folie. Mais pour nous qui croyons, c'est quoi? Pour nous qui croyons, sagesse et puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est pourquoi la voix du Père n'était pas pour Jésus. Quand le Père a dit qu'il allait le glorifier encore, ce n'était pas pour Jésus. Et Jésus le dit, ce n'est pas pour moi qui dit ça, c'est pour vous. C'est pour nous. Pour déclarer, notre 6e point, que l'heure du jugement et de la victoire est venue. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Jésus est en train de dire ici que sa mort et sa résurrection sonnent l'heure pour le monde, que le jugement du monde et de Satan est arrivé. C'est là que ça se passe. Et c'est une vérité qui est difficile à entendre. Hein? C'est difficile de dire ça au monde, de dire, à la croix, le jugement du monde est arrivé. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu es perdu pour l'éternité. Et puis, quand on dit ça, hein, ben, pour qui tu te prends, toi, de penser que tu es du bon camp puis de la bonne affaire? Et c'est normal, hein? On doute, on soupçonne, on dit, il n'est pas meilleur que moi. Et la réalité, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas meilleur que personne. On est des mendiants, nous aussi, qui avons trouvé le morceau de pain, le pain de vie, le Seigneur, l'Éternel, qui nous sauve. Et on proclame cette vérité-là. Il est là, le pain. Il est là, la vie éternelle. Mais c'est dur à entendre de se faire dire qu'il y a un jugement, que la colère de Dieu demeure sur le monde. C'est dur à recevoir. Ça demande de transformer sa vie, puis de s'humilier, puis d'accepter le moyen que Dieu donne. Et puis on se dit aussi, ben Jésus, il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver, c'est vrai.
Mais l'affaire, c'est que si on rejette ce salut-là, si on reste simplement indifférent, ah oui, je le sais, dans l'histoire, c'est écrit là, que Jésus est mort sur la croix, mais ça ne change pas ma vie, ça. Eh bien, juste ça, c'est montré comme une indifférence aux moyens par lesquels Dieu nous donne pour être sauvés. Et Dieu ne permet pas qu'on reste neutre. Notre indifférence, c'est un choix. C'est le choix de ne pas croire. Et ça nous condamne au jugement éternel de l'enfer qui avait été prévu pour Satan et ses anges. Non seulement les incrédules vont être jugés, mais aussi l'auteur du doute et de l'orgueil, Satan. Lui aussi, il va perdre son autorité et son influence qu'il a sur le monde. En ce moment, c'est le prince de ce monde. Au moment où, avant que Jésus vienne mourir sur la croix, et Jésus l'a complètement détrôné. Lui, Satan, qui pensait l'avoir enfin écrasé, je vais lui clouer le bec, lui, sur le bois. Jésus est en train de dire, tadam, échec et mat. C'est toi qui es éliminé, c'est toi qui es détruit, c'est toi qui perds tout. Jésus vient de lui faire le coup du berger aux échecs. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé, je suis fini. C'est ça qui se passe. Il ne l'avait pas vu venir, Satan, celle-là. Et si l'être humain est réticent à l'idée qu'une autorité suprême jugera tous les êtres humains et les anges, c'est pourtant la déclaration la plus rassurante que l'humanité ne peut pas avoir. Parce que la déclaration que tout va être jugé rassure sur le fait que la corruption ne continuera pas éternellement. Le mal, tout ce que ça produit, ça va cesser un jour. Donc, autant la mort que Jésus allait rallier, hein, Jésus a dit, ma mort, là, elle va rallier tous les hommes à moi. Tous les hommes de l'époque, en tout cas, l'idée c'était que les gens allaient voir sa mort, en entendre parler, ça allait rassembler les gens devant lui, mais aussi sa résurrection va faire cet effet-là. Parce qu'à sa résurrection, il est déjà ressuscité, mais à la résurrection de la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Tous les hommes, toutes les âmes vont se présenter devant ce trône de Dieu, vont plier le genou. Et c'est là que va être séparés les justes des injustes, non selon notre justice, mais celle qui a été établie à la croix. Et dans cette justice-là que nous avons placé notre confiance. Et j'espère sincèrement, si vous êtes ici ce matin, ou si vous nous écoutez à la maison, j'espère sincèrement que vous faites partie de ceux qui croient, qui ont placé leur confiance en Jésus pour être sauvés, pour ne pas faire partie de ceux qui vont être jugés. Jésus nous dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est le seul chemin pour avoir la vie éternelle. Et ça nous sonne notre dernière heure, l'heure qui est venue. L'heure est venue pour nous de croire en lui. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. On a chanté tout à l'heure, Christ c'est la lumière. Hein? On a parlé de lumière aussi, puis ténèbres avec François. Et là, la foule refuse de croire ce qui se passe. Elles viennent d'étendre des branches de palmier pour recevoir le Messie sauveur conquérant. Et là, il parle de mort. C'est qui le Fils de l'homme que tu parles? Nous, on a entendu d'un Messie qui allait vivre éternellement, et toi, tu nous parles de la croix. Et des fois, c'est comme ça dans nos propres vies aussi. Hein? On veut voir un Messie qui va nous libérer de tous nos maux, de toutes nos maladies. Mais lorsque Jésus semble faire la sourde oreille, ce n'est pas parce qu'il est indifférent, ce n'est pas parce qu'il est impuissant, mais c'est parce qu'il nous offre quelque chose de plus grand. Et ce qu'il nous offre, c'est la croix. La réponse de Jésus à tous nos maux, à tous nos malheurs, à toutes nos incompréhensions, c'est la faveur non méritée de s'offrir, de donner sa vie pour toi et moi, pour que nos péchés soient pardonnés,
pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons transformés en quelqu'un de nouveau. Et c'est là que Jésus veut qu'on regarde. Et c'est là la réponse du Père pour nous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Personne n'a compris qui Christ était. Hein? À ce moment-là, les gens étaient juste « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Nous, on s'attendait à ça et là, c'est ça qu'on voit. Personne n'a compris que c'était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est seulement l'Esprit qui peut révéler ces choses-là. Seulement l'Esprit qui nous convainc que c'était ça qui était nécessaire pour pardonner nos péchés, nos fautes, pour payer le prix. Les gens ont voulu le tuer parce qu'ils refusaient d'accepter cette vérité-là. Mais Jésus lance quand même un dernier appel. Et il nous le lance à nous aussi qui sommes ici présents. L'heure est venue pour toi ce matin de marcher dans la lumière. Marchez dans la lumière. Croyez en la lumière. Suivez la lumière. C'est le seul moyen d'y voir clair dans ce monde. Ne la rejetez pas pendant qu'elle est là parmi vous. Jésus est la lumière. C'est la lumière du monde qui nous montre le chemin, de la vie éternelle. C'est le moyen choisi par Dieu pour faire de toi et moi des fils et des filles de Dieu, des enfants de lumière. Et vous savez, là où il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui pousse. S'il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de fruits. Et vous savez, à ce temps-ci de l'année, là, on le sent que ça prend de la lumière. Il y en a peut-être une couple qui vivent une dépression saisonnière, qui ont leur petite lumière devant eux pour prendre un petit peu de lumière. On a hâte, là, les journées commencent à rallonger. On le sent, notre besoin de lumière. Mais notre âme aussi en a besoin. On a besoin de s'exposer à cette lumière-là, donc s'exposer à Jésus. Aujourd'hui, la présence de Jésus se trouve parmi nous. Son esprit, c'est comme si cette lumière-là qui était là du temps où il nous dit ces choses-là, hey, croyant la lumière pendant qu'elle est là, eh bien, elle est partie. Hein? Elle est allée à la droite de Dieu et d'une manière glorieuse et ressuscitée, il a porté du fruit par son Esprit Saint. Tous ceux qui croient en lui deviennent ces lumières-là. Vous êtes la lumière du monde maintenant par Christ qui habite en vous. En fait, c'est Christ qui brille en vous qui est la lumière. Et on a encore cet appel-là qui nous est donné à chacun de nous. Marchons dans la lumière. Et nous sommes aussi ces représentants de Dieu qui disent à notre prochain, crois en la lumière, place ta confiance en lui, suis-le. Je termine avec cette question, pendant que l'équipe peut remonter sur la scène. Comme Jésus est la lumière du monde, comment vas-tu marcher dans cette lumière-là? Je vous lance le défi cette semaine, entre toi et Dieu, ou peut-être en famille, ou avec tes amis, ou en groupe maison, de définir pour toi en ce moment, selon la parole de Dieu, c'est quoi que ça signifie marcher dans la lumière? C'est quoi le pas de foi que tu dois faire pour marcher dans la lumière? C'est peut-être quelque chose entre toi et Dieu. C'est peut-être quelque chose entre toi et ton prochain. La Bible nous donne beaucoup d'indices, nous révèle c'est quoi marcher dans la lumière. Si vous lisez la lettre de 1 Jean qui suit son évangile, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de distinguer les enfants de lumière, les enfants des ténèbres. Et il nous montre des exemples. Donc, je vous encourage à trouver peut-être une chose que vous allez mettre en pratique qui est ce pas de foi de marcher dans la lumière. Prions. Seigneur grand Dieu, merci. Merci pour cette heure qui était venue. Cette heure qui te troublait et pourtant qui était nécessaire pour chacun de nous. Seigneur, merci d'avoir traversé cette heure victorieusement, d'avoir, à ce moment-là, amené Satan et le monde qui te rejette en jugement, mais d'avoir offert aussi la possibilité à quiconque croit en toi d'être transformé, d'être sauvé, de vivre éternellement. Seigneur, merci parce que cet appel est encore là aujourd'hui et l'heure est venue. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.
pas demain. Tu nous appelles à croire en toi aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas fait ce choix-là de placer sa confiance en toi. Je te prie de les sauver, Seigneur. Et je te prie pour nous, de nous donner ta force pour marcher dans la lumière, pour pardonner lorsque on est offensé, pour aimer notre prochain, même notre ennemi, Seigneur, pour t'aimer toi et te servir de tout notre cœur. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs et sois honoré par nos chants et par nos vies. Amen.